Tada! Donc bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu plus des noms. C'est un sujet qui revient tout le temps dans les discussions qu'on fait. Pour moi, il y a une raison pour laquelle vous êtes né quelque part. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi vos parents, vous avez choisi ces parents-là, sachant qu'ils allaient vous donner le nom que vous alliez avoir, africain ou pas. Moi, je n'ai pas une approche où je montre du doigt, je pointe du doigt les gens qui n'ont pas des noms africains. C'est ridicule. C'est ridicule parce que ça ne veut rien dire. Le nom que vous avez a une influence, mais ne vous contrôle pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez changer de nom si vous voulez. Par contre, moi, je ne conseille à personne de changer de nom, à moins que ce soit un changement qui s'intègre dans un parcours spécifique. Vous êtes appelé à le faire et non pas en train de fuir parce que quelqu'un vous dit que vous êtes moins africain avec tel nom, ou vous êtes moins ci ou moins ça, juste parce que le nom, à cause du nom qu'on vous a donné. Personne n'a à vous pousser à avoir honte du nom qui est le vôtre. Et je peux vous donner des exemples justement parce que j'ai toujours cette discussion revient un peu trop souvent à mon goût. Et puis je pense que ce sera probablement l'une des dernières vidéos que je vais faire là-dessus parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les noms et les prénoms et les surnoms et leur importance. Leur importance tant au niveau énergétique que leur importance tant au niveau culturel aussi et au niveau identitaire. C'est votre nom, on vous l'a donné, vos parents vous l'ont donné en pensant parfois en vous appelant d'après quelqu'un d'autre, parfois en choisissant avec amour ce nom qu'ils vous ont offert avec amour, dont vous ne devriez pas avoir honte. Vous ne devriez pas avoir honte de l'origine de votre nom, vous ne devriez pas avoir honte de la culture de vient votre nom. Au contraire, vous devriez être fier que vos parents aient choisi ce nom-là pour vous, vous l'ont offert. Vous ont permis d'arriver sur cette planète avec cette énergie autour de vous. Ok? Et pour vous montrer cela, comme il y a toujours des personnes qui se demandent et qui recherchent et qui se posent des questions et s'y questionnent encore, ou alors des personnes qui se sentent un peu méprisées ou qui se sentent dévalorisées parce qu'on les a pointés du doigt en leur disant que leur nom n'était pas africain, n'était pas assez africain et que quelque part ils devraient disparaître ou aller vivre sous une pierre. Non! Tenez-vous droit et la tête haute, votre nom, qu'il soit européen, chrétien ou autre, ou musulman, et votre nom. Et vous n'avez pas du tout à en avoir honte. Vous n'avez pas à en avoir honte et vous ne devez laisser qui que ce soit vous pousser à avoir honte de votre nom. Et il y a des exemples, votre nom, vous faites votre nom en fonction de vos pensées, en fonction des actes que vous posez. Vous pouvez définir comment ce nom sera prononcé dans le futur. Qui va le prononcer dans le futur? Qui va l'utiliser dans le futur? À travers vos pensées et vos actes, les actes que vous avez posés. Donc je vais vous donner un exemple concret qui va pouvoir justement peut-être parler un peu plus aux panafricains qui sont parmi vous, parce que j'ai eu beaucoup de ces conversations-là avec des panafricanistes qui veulent que tout le monde change leur nom et donc par exemple quand on prend Thomas Sankara, oui, c'est un nom africain, mais Thomas est un nom français ou anglais, en tout cas un nom européen de la façon dont on peut le voir. Heureusement que lui, il ne s'est pas figé en se disant qu'il était moins africain que qui que ce soit d'autre. Heureusement, lui ne s'est pas figé en disant qu'il ne pouvait rien accomplir de sa vie parce que ses parents l'avaient donné un prénom qui ne venait pas forcément de son pays ou de son ethnie. C'est pour vous montrer à quel point votre détermination personnelle n'a rien à voir avec l'origine du nom que vous avez. Au contraire, allez rechercher l'étymologie de ce nom-là, son sens. Allez rechercher les traits de personnalité qui sont attachés avec ce nom, peu importe d'où il vient. Et vous verrez au contraire que l'influence énergique qui a ça se caractérise et s'harmonise avec des aspects de votre personnalité. Et je pense que c'est là qu'il faut parfois continuer à utiliser son propre discernement. Peu importe qui nous pointe du doigt, que ce soit quelqu'un que vous vénérez ou que vous honorez, cette personne-là n'a pas à vous pousser à avoir honte de vous-même ou alors honte de choses qui vont un peu plus au-delà de votre contrôle. Vos parents vous ont appelé avec ce prénom-là pour une raison donnée. Ça vous amène sur cette manifestation avec une certaine énergie. Et c'est à vous maintenant de catalyser cette énergie-là pour en faire ce que vous voulez en faire dans votre vie. Thomas Sankara aurait pu s'appeler Pierre-André. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas accompli les mêmes choses qu'il a accomplies dans sa vie. Il ne s'est pas limité, lui,
soi-disant au dire des autres par rapport à son prénom. Et pourtant, vous voyez les choses qu'il prenait. Il prônait justement d'être pro-africain, d'utiliser les ressources locales. Et ça, c'est quelque chose que je vous le dis quand vous parlez de la spiritualité africaine. Vous devez regarder au niveau local, là où vous êtes, les choses que vous pouvez utiliser, et non pas toujours regarder trop loin. Et vous devez faire avec ce que vous avez. Le nom avec lequel vous êtes né, faites avec ce nom-là. Ne le laissez pas juste parce que vous avez peur de comment les autres vont vous percevoir, de ne pas être accepté dans certains cercles. Vous devez prouver que vous êtes plus africain que d'autres. Au lieu de juste atteindre vos objectifs et vous concentrer là-dessus, vous êtes en train d'essayer de prouver à quelqu'un d'autre que vous êtes plus africain que lui ou que vous méritez plus. Personne ne vous demande ça. Ce qu'on vous demande, et je l'ai toujours dit, c'est de faire du mieux que vous pouvez, d'atteindre la meilleure version de qui vous êtes et de mettre ces efforts-là au jour le jour, de ne pas vous laisser justement désabuser ou désespérer. De vous dire que demain est toujours un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle occasion de faire mieux qu'hier, de faire mieux que la semaine passée, ou le mois passé, ou l'année dernière, ou la décennie passée. Ne tenez pas à vos erreurs, ne laissez personne vous faire culpabiliser par rapport à vos erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on fait mieux. Mais il faut avoir la motivation de faire mieux. Ok, donc Thomas Sankara, c'est juste un exemple. Mais si on se tourne vers l'Amérique, on a toute une ribambelle de personnes qui n'ont pas des noms africains et qui ont accompli des choses magnifiques. Si vous parlez de Harriet Tubman, c'est pas un nom africain. Et pourtant, c'est une femme qui n'a pas hésité à mettre sa propre vie sur la ligne pour aller libérer d'autres esclaves, pour aller libérer d'autres frères et sœurs. Okay, donc ne laissez pas votre nom vous limiter ou n'engagez pas à vous croire, en fait, à croire ce que les gens racontent. Et puis parfois aussi les gens disent ce qu'ils veulent dire sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que vous devriez être tout à coup justement enrobé là-dedans. Il faut que vous utilisiez votre discernement. Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes. En allant dans une autre religion, en changeant votre nom parce que vous avez peur, ce que vous avez peur va continuer de vous suivre là où vous allez. Ok ? Moi, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question-là en disant il y a quelqu'un qui a changé de nom et puis qui a changé, qui est parti dans une autre ville, qui voulait se défaire, se séparer de sa famille, commencer une nouvelle vie, etc., etc., etc. Et je dis oui, vous pouvez faire toutes ces choses-là, je ne sais pas ce que cette personne est en train de fuir, mais au bout d'un moment, lorsqu'on vous demande d'où vous venez, ça ramène tout ce que vous êtes en train de fuir. Donc vous allez devoir mentir et mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas mentir par rapport à où est-ce que vous êtes, qui sont vos parents. Et ça, vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Et comme disait Bob Marley, on peut mentir à certaines personnes de temps en temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. C'est pour dire que la vérité ressortira toujours. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre être appelé à changer son nom parce qu'on va dans un processus, dans une spiritualité où on traverse quelque chose qui nous demande, qui requiert qu'on ait ce nom supplémentaire. Non pas pour se cacher, non pas pour se voiler la face, mais pour pouvoir avancer sur ce cheminement-là. Il y a une grosse différence entre ça et essayer de fuir maintenant le nom qui est le nôtre sur nos papiers gouvernementaux. Et on sait qu'il y a des pays où c'est plus facile de changer son nom de naissance que dans d'autres. Mais ça n'efface pas que votre famille et les personnes qui vous ont donné ce nom-là savent que c'est le nom qu'ils vous ont donné. Donc je veux dire, on ne peut pas effacer la famille d'où on vient. On peut justement, oui, s'ils sont toxiques, s'en éloigner, mais on ne peut pas faire disparaître tout ça et vous ne devriez pas faire disparaître. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut accepter et accepter les choses qu'on ne peut pas changer et puis continuer à avancer. Mais on avance, on n'est pas en train de fuir quoi que ce soit. Et je pense que c'est vraiment important que vous compreniez la nuance entre fuir quelque chose parce qu'on vous fait honte, parce que vous avez peur, parce que vous voulez prouver quelque chose aux autres, vous voulez prouver peut-être à ce groupe que vous êtes plus africain qu'eux, ou tout autant africain qu'eux. Et ça, je le vois avec les personnes qui sont nées dans la diaspora. On vous manipule souvent en essayant de vous faire penser que vous êtes moins africain parce que vous êtes né là-bas, ou moins noir parce que vous êtes ci ou vous êtes ça. Alors que regardez, les aborigènes en Australie, ils n'ont pas de nom africain. Ils font tout le temps partie de notre nation. Et les Noirs en Inde, ils n'ont pas de nom africain et ils font tout le temps partie de notre nation. Et il y a des natifs américains qui sont noirs, ils n'ont pas des noms africains en Amérique latine et je pourrais continuer comme ça. Les Noirs étaient sur toute cette planète.
Donc ne laissez pas les gens vous diminuer. Ne laissez pas les gens projeter leur peur sur vous. Autorisez-vous justement à être qui vous êtes et à assumer ça. Faites cette démarche personnelle et ça, c'est justement le thème sur lequel on commence dans mon groupe, dans le programme Ma Spiritualité. On commence sur l'exploration de soi et on commence en premier à savoir c'est quoi, quelle est la signification de mon nom et de mon prénom, des noms qu'on m'appelle, des noms que j'ai. Non pas pour aller essayer de farfouiller, essayer de trouver une façon de s'enfuir et de se tirer de là, mais pour comprendre l'énergie qui est la nôtre, l'énergie qui est venue avec nous lorsqu'on est venu sur cette planète. L'énergie que nos parents nous regardent et nous ont vus avec ça. Nos parents ne nous ont pas donné des noms pour nous faire du mal. Au contraire, ces noms ont des significations. Si vous preniez seulement la peine de chercher ces significations-là, et vous seriez très étonné des choses que vous pourriez découvrir, de voir combien de personnes qui sont noires tout comme vous ont partagé ces prénoms et ont accompli des choses magnifiques pour leur nation, pour leur pays, pour leur ethnie. Vous auriez peut-être moins honte. Vous comprendriez peut-être mieux en quoi est-ce que cette énergie-là vous engage. Comment est-ce que l'importance de cette énergie, l'importance de votre nom, et surtout au-delà du nom, l'importance de qui vous êtes. Le fait que votre nom est italien et français et ci et ça ne soit pas une barrière, que ce soit quelque chose que vous êtes capable d'utiliser à votre avantage. Et ça, c'est très important. Moi, je ne vous apprends pas à fuir et à avoir peur. Je vous apprends aussi à transmuter les choses que vous pouvez avoir peur, à transmuter les choses que vous pensez que ça ne vous sert pas, transmuter ça pour que ça vous serve. Comme ça, vous n'aurez jamais à aller vous cacher où que ce soit. Et vous n'aurez jamais à vivre les peurs des autres. Vous allez pouvoir savoir que le nom que vous êtes arrivé ici, il y a une raison pour laquelle vous avez ce nom. Si vous êtes né en Europe, vous n'avez pas à avoir honte du fait que vous êtes né en Europe ou n'importe où d'autre sur la planète juste parce que vous n'étiez pas né en Afrique. Et qu'il y a une raison pour laquelle vous vous trouvez là où vous vous trouvez. Il y a des millions de personnes qui essaient de venir en Amérique et qui n'y arrivent pas, qui y laissent leur vie, qui essaient d'arriver en Europe et qui y laissent leur vie. Vous êtes né là-bas, vous êtes né avec vos papiers, vous êtes né avec une citoyenneté, vous êtes né avec certains droits, avec certains avantages aussi, certaines responsabilités. Et vous n'avez pas à vous sentir mal parce que vous êtes pointé du doigt par d'autres personnes. Ces personnes-là ne valent pas plus que vous. Et je pense que c'est important que vous reconnaissiez ça. Votre vie est très importante. Les choses que vous allez accomplir sont tout aussi importantes. Et parfois, ça ne vous demande pas de retourner en Afrique, ça vous demande de faire votre part là où vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui étaient là-bas avant vous. Et ces gens-là n'ont pas abandonné. Ces gens-là n'ont pas attendu qu'on vienne les pointer du doigt. Eux, ils ont travaillé de façon... Ils se sont retroussés les manches et ils ont travaillé. Dans toutes les sociétés où ils se sont trouvés, ils ont participé à la société. Lorsqu'on parle des morts et l'influence des morts dans le monde entier, ce n'est pas des personnes qui sont en train de se pointer les doigts. Au contraire, ils s'intégraient dans les différentes sociétés où ils vivaient. Et ils participaient à l'évolution scientifique. Ils participaient à l'évolution intellectuelle. Et ils n'avaient pas de honte à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Je ne veux pas que vous pensiez que vous ayez besoin d'être un Kwame du Bamako si vous n'êtes pas de là-bas. Vous pouvez être très bien un Jean-Pierre qui habite à Paris et faire un travail magnifique et que votre nom, Jean-Pierre, soit ensuite parlé des décennies après votre départ. Aujourd'hui, les enfants parlent de Thomas Sankara. Est-ce qu'il avait besoin de changer son nom? Non. Il a accepté son nom, il a accepté les choses, il a accepté sa propre destinée et il a retroussé ses manches et il a fait son travail. Son nom ne l'a pas freiné dans ce qu'il faisait. Et je pense que c'est ça la leçon à prendre. Ne laissez pas votre nom vous freiner ou les dires des autres. Donc j'espère que c'était utile, j'espère que ça va vous encourager aussi à comprendre que vous êtes assez. Votre nom, là où vous êtes, les choses que vous ne pouvez plus changer. Vous êtes déjà né à l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte d'être français, italien ou quoi que ce soit. Maintenant, vous pouvez utiliser le privilège que vous avez en ayant cette citoyenneté-là, en regardant les responsabilités qui viennent avec la position que vous avez et de voir comment vous pouvez contribuer. Et pas contribuer à des millions de kilomètres, mais commencez d'abord à contribuer de façon locale, en vous assurant que justement vous prenez soin de votre famille autour de vous, des personnes que vous aimez,
Et ensuite, que le surplus que vous tirez de cela, vous pouvez justement l'investir et l'engager dans d'autres activités qui seront de votre choix, de vos loisirs. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Et puis comme toujours, si vous avez des commentaires, des suggestions, laissez-les sous la vidéo. Et puis je vous vois très très vite. Bien sûr, si vous êtes intéressé par les programmes que j'offre, comme programme sur ma spiritualité ou mon club de lecture, les informations sont aussi dans la boîte de description. Merci beaucoup et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.